Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui va mettre à l'honneur aujourd'hui les célibataires. Voilà, c'est un tirage qui m'a été demandé, d'autant plus au moment où je fais cette vidéo puisque on approche de la période de la Saint-Valentin et il y a comme cet égrégore de l'amour, en tout cas où on ne parle que de ça et c'est vrai que voilà, les célibataires peuvent durant cette période être un tout petit peu plus en déprime, donc je pense à vous. Bien sûr, je n'oublierai pas les personnes qui sont en couple sur une prochaine vidéo, mais je voulais vraiment commencer par vous, mes célibataires, pour voir un petit peu ce qui vient vers vous et à quoi ressemblera votre prochaine histoire. Donc, c'est un tirage à choix, c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que même si je le fais en cette période-là, à l'approche de la Saint-Valentin, ce sera au moment où vous tomberez sur cette vidéo que ça pourra vous parler. Donc, je vous ai choisi 3 fioles. La première, c'est la fiole contenant de l'améthyste. La deuxième fiole, c'est celle contenant l'aventurine verte. Et la troisième fiole avec la cornaline. Je vous laisse choisir, suivez votre instinct, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite avec les personnes qui auront choisi l'améthyste. Alors, bienvenue mes célibataires du choix numéro 1. On va regarder dans un premier temps qui est-ce que vous êtes, c'est-à-dire au moment où vous regardez cette vidéo, ça permettra de savoir si ce tirage va vous parler ou non et auquel cas de ne pas hésiter à regarder un autre choix. On va essayer de développer donc qui vous êtes, je vais essayer de parler de vous, vous verrez si vous vous reconnaîtrez et je regarderai aussi quel est votre état d'esprit aujourd'hui concernant l'amour parce que c'est ce que vous vibrez aujourd'hui qui va faire que vous allez attirer telle ou telle personne ou telle situation dans votre vie. Alors, on commence, je me concentre pour les personnes du choix numéro 1. Qui sont-elles ? Ok, bon, écoutez, ici, on nous parle de la dévoreuse. Donc, vous êtes plutôt de nature à, alors, soit charmer naturellement, soit avoir confiance en vous, confiance en votre pouvoir de séduction. Vraiment, vous prenez un peu le contrôle de votre vie, vous prenez soin de vous, vous êtes plutôt de nature à ne pas sortir sans avoir été bien coiffé, bien habillé. Quand vous avez un rendez-vous galant, eh bien vous vous mettez sur votre 31. Chaque petit détail est soigneusement choisi, y compris les petites gouttes de parfum que l'on met sur le cou, sur les poignets, etc. Enfin, je sens vraiment que vous avez cet art de la séduction. Alors, c'est déjà très intéressant parce que je pense, à mon avis, que vous avez eu par le passé des histoires qui ont pu démarrer très vite dans le sens où la personne vous plaisait, vous plaisiez à la personne et puis ça pouvait se faire assez rapidement. Et puis au fur et à mesure que vous connaissiez la personne, là vous voyez si c'était la bonne ou non. Visiblement, si vous êtes sur ce tirage, c'est que c'était pas forcément en tout cas la bonne personne, c'était pas forcément dans un but pérenne. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à l'amour, par rapport à votre célibat, par rapport à ce que vous recherchez. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Ouais, très clairement, ici, j'ai des énergies de feu. Ici, on est sur un roi de bâton. Donc, encore une fois, regardez cette carte, très fuego. Vous avez confiance en votre pouvoir de séduction. Je pense que pour vous, la difficulté, ce n'est pas de plaire aux hommes ou aux femmes, c'est d'arriver à trouver quelqu'un peut-être un petit peu plus sur la durée, d'arriver à construire quelque chose avec cette personne. Vous êtes plutôt bien installé, bien ancré dans votre vie et vous n'avez pas besoin de quelqu'un, entre guillemets, qui vous entretienne, quelqu'un avec qui vous allez être accroché pour de mauvaises raisons. Moi, je pense que vous avez eu par le passé plusieurs coups de cœur, plusieurs coups de foudre, mais vous vous êtes rendu compte, mais même pour vous, que ça redescendait aussi vite que c'était monté.
Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à votre célibat? Ok, je pense que vous avez été des personnes aussi qui ont pu être déçues par le passé par des personnes ou par des situations que vous avez vécues. Ici, j'ai le 8 de coupe, donc vous avez su tourner le dos ou on a pu aussi vous tourner le dos. En tout cas, il y a vraiment ce côté... j'ai pu être blessée et je ressens parfois quelques relents par rapport à des situations passées. Ça peut être une histoire, mais ça peut être plusieurs histoires en fait qui se répètent. C'est-à-dire que c'est la répétition d'un schéma qui en devient peut-être lourd aujourd'hui. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour de votre côté? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Ouais, bah oui. Vous voyez, on a l'empereur. Vous avez envie d'un petit peu plus d'ancrage, de quelque chose d'un petit peu plus pérenne, d'arriver à construire un petit peu plus de projets. En fait, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, vous voyez dans votre entourage, ça peut être des collègues, ça peut être des amis qui sont installés avec leur conjoint ou leur conjointe et vous avez l'impression aujourd'hui que vous, les personnes que vous rencontrez, n'ont pas ces objectifs-là, n'ont pas cet objectif de visualisation sur le long terme. Encore une fois, je pense que vous plaisez, vous êtes séductrice ou séducteur dans l'âme. Donc, il n'y a pas forcément cette forme de je galère à trouver quelqu'un. Mais par contre, c'est peut-être une galère un peu plus importante pour pérenniser une relation. J'ai l'impression que ça dure quelques mois, mais pas plus. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des histoires longues. Mais là, en tout cas, vous avez peut-être accumulé dernièrement plutôt des histoires, pas forcément éphémères, parce que peut-être que vous aviez dans cet esprit que cette personne pouvait correspondre, mais qu'au final, effectivement, ça redescendait comme un soufflet, parce que vous vous rendiez compte que la personne soit ne correspondait pas à ce que vous attendiez, soit tout simplement n'avait pas forcément les mêmes objectifs que vous. Ouais, ici, on a le 5 de bâton, donc encore une fois, c'est vrai, pas d'accord sur la vision de la vie, pas d'accord sur les petites choses quotidiennes, pas d'accord sur tout simplement la vision aussi de l'amour que vous pouviez partager. Ok, bon, eh bien écoutez, c'est intéressant, je sais pas, donc pour ceux qui se sont reconnus, on continue. On va regarder ce qui vient vers vous. Mes chers célibataires, à quoi va ressembler votre prochaine histoire d'amour? Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Et je vous parlerai bien sûr de la personne que vous allez rencontrer. Là déjà, on va regarder sur la prochaine histoire, à quoi va-t-elle ressembler? Ok, bon. Ouais. D'accord. Alors, on est en train de vous dire, parce qu'en fait, comme c'est un tirage général, je vais avoir forcément plusieurs messages pour vous. Moi, je sens que la prochaine personne que vous allez rencontrer, soit c'est une personne qui n'est pas disponible entièrement, c'est-à-dire que soit elle est encore enchaînée dans une relation de longue durée, soit ça ne veut pas dire qu'elle est en couple, mais elle peut être encore enchaînée au passé par rapport à une relation longue durée. Ici, on parle de longue vue. On est en train de vous dire, quand vous rencontrerez les prochaines personnes ou quand vous aurez des rendez-vous ou autres, de prendre du recul sur ce que la personne vous dira de sa vie. Pas forcément sur le fait qu'elle puisse mentir, mais simplement sur sa vision de ses relations passées, de sa relation actuelle, de son divorce actuel, de sa séparation actuelle. Quoi qu'il en soit, on vous dit de prendre de la hauteur et du recul sur ce que cette personne pourrait vous dire ou ce que cette personne pourrait vivre, puisque c'est forcément, vous aurez qu'un son de cloche, donc qu'une seule vérité. Alors, on continue. C'est peut-être déjà le cas, vous avez peut-être déjà une personne en tête et qui n'est pas totalement disponible. Disponible, ça peut être aussi émotionnellement parlant, ça peut être aussi le travail qui peut prendre du temps, ça peut être aussi une personne qui puisse être à distance.
Ouais, ok. Donc ici, on nous dit bien que cette personne-là a encore des attaches par rapport au passé. Vous voyez, tout ne sera pas clair avec cette personne. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, qu'elle est manipulatrice ou qu'elle essaye de vous cacher quelque chose, mais en tout cas, il y a un peu d'opacité. Visiblement, cette personne aura envie de passer du bon temps. Elle a envie de sortir un petit peu plus d'énergie lourde qu'elle a pu connaître par le passé. Alors, cette personne, à mon avis, a eu une histoire qui l'a un petit peu enfermée. Euh, Comme si elle s'était sentie pieds et poings liés, de ne pas pouvoir sortir de sa relation, de sa situation. Je sens aussi que cette personne-là a pu être avec quelqu'un qui était extrêmement jaloux. Euh, une personne très jalouse avec qui elle était et qui pouvait aussi lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc il y a peut-être aussi ce côté, j'ai tellement été bridée, j'ai tellement été enfermée que là j'ai besoin de souffler. Je veux pas rencontrer quelqu'un qui soit jaloux ou qui soit jalouse. Je veux vraiment rencontrer quelqu'un qui se base un petit peu plus sur la confiance, sur le lâcher prise, sur un petit peu plus de légèreté. Je vois pas cette personne au moment de la rencontre qui soit prête à s'investir émotionnellement et physiquement dans une relation comme là ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, enfin, pour certains, l'empereur, quelque chose de très ancré. Ouais, je pense que, parce que déjà en dos de deck, on me parle déjà du 9 de bâton. Donc cette personne, elle en a déjà un peu gros sur la patate. Encore une fois, elle est en train de sortir d'une relation conflictuelle ou d'une relation compliquée. Ça peut être aussi la séparation qui est compliquée ou qui aura été compliquée. Alors, on va regarder, ça c'est, on va dire, la situation globale. Mais on va regarder comment ça va évoluer, les intentions de cette personne. Parce que ça, c'est une énergie, mais ça ne représente pas forcément la personne. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, je reviens, il y en a. Allez, alors, pour les personnes du choix numéro 1, comment va être la personne qu'elles vont rencontrer? Ouais, bah oui, on est ici sur ce page de coupe. Très clairement, quelqu'un qui a envie à nouveau de rêver, quelqu'un qui a à nouveau envie de ressentir, comme je vous disais, des émotions et des énergies plus légères, moins lourdes que ce qu'elle aura connu. A envie également d'avoir un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Alors, j'ai ici le page de coupe et j'ai aussi le page d'épée. Alors, ça peut me dire que cette personne va aussi revenir, comment vous dire, un peu tout nouveau, tout neuf sur le marché du célibat. Qui a envie d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle impulsion, de quelque chose de totalement neuf et surtout quelque chose de totalement différent de ce qu'elle a connu. Vous pourriez vous aussi vous dire que cette personne, c'est pas manque de maturité, mais encore une fois, elle n'a pas la maturité pour se remettre directement d'emblée dans une relation sérieuse, dans une relation où on fait d'ores et déjà des projets, on sait ce qu'on veut, etc. Je ne ressens pas ce type d'énergie pour cette personne, en tout cas pas au début. Incroyable. Page de Pentacle. Alors avec cette personne, oui, il va lui falloir un petit peu de temps avant justement de se remettre dans ces énergies de je veux construire quelque chose, je veux emménager, je veux avoir des enfants, etc. Vous vous rendez compte que j'ai 3 pages. Enfin, c'est quand même incroyable. Elle veut du neuf, du nouveau, complètement différemment de ce qu'elle a connu jusque... Enfin, c'est pas connu jusque-là, c'est connu par rapport à sa dernière relation. Donc, si vous arrivez, vous, avec je sais ce que je veux ci, ça et ça risque de ne pas coller avec cette personne. Elle a vraiment besoin de temps, elle a besoin, c'est pas de se reconstruire parce que je ressens pas des tares ou des bagages. En fait, elle, comme tout le monde, elle en aura. Mais je ressens plus
un second souffle, vous savez, comme si vous étiez enfermé dans une pièce pendant plusieurs heures et que maintenant vous allez dehors, c'est pas pour vous renfermer tout de suite dans une autre pièce. Vous avez vraiment besoin d'air, vraiment besoin de nouveautés, vraiment besoin de reprendre votre souffle. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va regarder justement ce que va donner potentiellement cette relation. Parce que si vous décidez de sortir avec elle, si vous avez un coup de cœur, qu'est-ce que ça donne avec cette personne? Ok. Bon, il y a quand même cette carte de l'espoir qui est sortie. Il se peut que vous redonniez justement un second souffle, un espoir, dans le sens où cette personne se dira, mais ok, ce que j'ai connu, toutes les personnes ne sont pas comme mon ex. Et vous également, je pense qu'il y a une sorte d'espoir, d'une petite étincelle de... Il y a comme un second souffle un petit peu chacun, l'un et l'autre dans votre vie, avec cette petite lueur d'espoir où on ne sait pas trop en fait où est-ce que ça peut nous mener. Et derrière, j'ai l'enquête. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'en plus de ça, ici, j'ai le page d'épée, ce qui peut me parler justement, désolée, je rebouge la caméra un petit peu, ce qui peut me parler de quelqu'un qui va être très observateur, qui va vouloir beaucoup observer, mais c'est peut-être vous aussi, les deux d'ailleurs, les réactions de l'un et de l'autre pour jauger un petit peu. C'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Si je dis ça, qu'est-ce qu'il ou elle va penser? Comment réagit-il par rapport à mes questions, par rapport à ses réponses? Et je ressens bien que vous allez vous refaire un peu le fil des discussions et d'essayer de regarder un petit peu au travers des messages s'il n'y a pas justement des messages cachés. On va regarder l'évolution à court terme. À court terme avec cette personne, quelle va être l'évolution? Ok, ici on nous parle... Ah ouais, bon bah écoutez, c'est quand même très intéressant. En fait, c'est comme si ça pouvait mal démarrer et pourtant, il y a un vrai potentiel avec cette personne. Parce qu'ici, on nous parle quand même de prospérité, de trésor. C'est comme si c'était un trésor caché qui allait se révéler petit à petit. C'est pas pour rien si on a ici l'espoir et l'enquête. Donc il y a vraiment ce côté... et regardez ce que j'ai derrière, j'ai le jaguar et on nous parle ici d'être focus, de concentration. Donc pour moi, c'est comme si cette personne allait réellement vous intriguer, mais il y a un effet miroir, vous allez aussi intriguer cette personne. C'est comme s'il y a une première couche, vous savez, un petit peu comme un oignon, on enlève la première peau et puis en plus, ensuite, au fur et à mesure, on commence à découvrir la personne, quelles sont ses qualités, bien sûr également ses défauts, ses espoirs. Il y a vraiment ce côté allez-y petit à petit parce que il y a derrière une sorte de trésor caché, un peu quelque chose dans l'ombre. Vous voyez, je vous disais, on ne verra pas tout au tout début, ce sera au fur et à mesure. Mais derrière, écoutez, ça peut être intéressant parce que j'ai quand même l'abondance. Voilà les chères personnes du choix numéro 1, mes chers célibataires. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Alors, bienvenue à vous les personnes, les célibataires du choix numéro 2, à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi l'aventurine verte. Alors, je reviens parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois la caméra bouge. Voilà, ça devrait être plus stable. Alors, on va commencer dans un premier temps. Je vais vous décrire pour savoir qui vous êtes et ça vous permettra de savoir si vous vous reconnaissez d'ores et déjà dans le tirage. Auquel cas, n'hésitez pas à regarder un autre choix. Donc, je vais vous décrire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je verrai un petit peu quel est votre rapport à l'amour aujourd'hui. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes prêt ou prête justement à accueillir l'amour? Et puis ensuite, on regardera ce qui viendra vers vous. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, qui sont-ils ou qui sont-elles? Qu'est-ce que l'on souhaite me dire sur ces personnes? Ok, ici, on vous parle de l'inventeuse. Oh là là, c'est intéressant cette carte.
ici, moi, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui sont vraiment débrouillardes, qui sont très cérébrales, qui font fonctionner leur cerveau, qui ont besoin d'échanges constructifs avec les autres. Vous ne regardez pas que le côté physique. Ce qui va être intéressant, c'est de vibrer de la même manière au niveau de l'intellect. C'est vraiment ce qui vous anime de votre côté. Il y a vraiment ce côté, vous avez besoin que la personne en face ait un minimum de savoir-être, un minimum entre guillemets d'intelligence. Alors pour moi, l'intelligence dans sa globalité, c'est-à-dire dans son intelligence de vie, sa vision de la vie également. Est-ce que c'est une personne qui reste dans une zone de confort? Est-ce que c'est une personne qui s'intéresse à ce qui l'entoure? Enfin voilà, il y a vraiment un côté, je vous sens, je sens que vous êtes des personnes plutôt déterminées. Quand vous avez un objectif en tête, vous y allez jusqu'au bout. Vous ne rechignez pas à l'effort de votre côté ni au travail. Et vous avez quand même besoin d'une personne en face qui soit un petit peu de ce niveau en tout cas. Bon, très bien. Alors, on va regarder maintenant. Je continue déjà un petit peu pour vous décrire, parce que c'est très intéressant là ce que j'ai. Moi, je pense que je parle à des exigeants et à des exigeantes qui dissèquent un petit peu leur autre avant de sortir avec il ou avec elle. Ok, ouais, ici on nous parle du 5 d'épée. Alors, il se peut quand même que vous puissiez être parfois très piquant dans votre façon de communiquer avec les autres. Euh, vous êtes des personnes qui ne vous laissez pas faire. Vous avez une sorte, comment dire, comme une sorte de fierté qu'il ne faut surtout pas piquer et vous avez tendance à riposter et votre riposte peut faire mal et elle peut être très acerbe, très verbale aussi. Encore une fois, vous êtes très dans le mental, dans la pensée, dans l'intellect. Vous avez pu aussi, peut-être que vous avez été aussi comme ça par des expériences passées, mais vous ne supportez pas les personnes qui ont étrangement aussi un ego surdimensionné selon votre vision à vous. Parce que sinon ce serait, on va dire, plus ou moins normal. Mais vous avez une vision à vous où vous n'aimez pas que les gens... Vous avez des frontières, vous mettez des frontières et il ne faut surtout pas qu'on marche sur vos plates-bandes. Quel est votre rapport à l'amour aujourd'hui ou à votre célibat? Ah ouais, hein. Vous êtes vraiment des guerriers ou des guerrières, mais vous avez une sorte de force intérieure, mais je ne sais pas pourquoi je ressens plus quand même beaucoup, beaucoup de fierté. Je vous disais que vous étiez débrouillard, vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie. Vous savez, vous avez votre situation, vous avez votre travail, vous avez vos objectifs et vous n'avez pas envie de traîner avec vous quelqu'un qui ne serait pas dans la même lignée. Donc il y a une sorte de force, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. C'est pas que ça change pas grand chose pour vous parce que sinon vous regarderiez pas ce tirage. On a quand même, l'amour fait partie de la vie. Cependant, vous êtes très exigeant et vous savez l'adage qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, vous conviendrez très très bien. Enfin, je pense que c'est un petit peu votre leitmotiv. Quelle est votre vision de l'amour? Oui, bah ouais, très clairement, vous êtes des indépendants, peut-être hédonistes également. Enfin, vous pensez à vous et vous n'avez pas envie que l'amour soit une entrave dans votre avancée à vous, dans vos projets, dans votre vision. La personne, c'est soit elle rentre dans votre cadre, mais sinon vous n'allez pas forcément faire les efforts nécessaires pour l'emmener dans votre monde, dans votre milieu, dans vos aspirations. Du coup, on pourrait aussi se dire attention parce que vous laissez peut-être pas énormément de place finalement à ce que l'autre pourrait vous apporter. Ce serait peut-être le petit warning ou le petit blocage que vous pourriez trouver au fur et à mesure des rencontres que vous pouvez faire. Ok, alors on va regarder ce qui vient vers vous, côté sentimental. Quel genre de relation ou de personnes vous allez rencontrer. Ah, c'est pas totalement retourné. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ouais.
Ok. Bon, alors, ce qui vient vers vous, ok. Pour moi, il y a quand même une personne du passé qui est soit toujours dans vos énergies, soit vous êtes toujours dans ces énergies. Et je pense que il y a une personne qui souhaiterait réellement revenir vers vous, demander pardon. Après que vous acceptiez ou non, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est comme si cette fois-ci, elle revenait avec une envie de stabilité, une envie de se faire pardonner par rapport peut-être à ce qu'elle vous a dit, à la façon dont vous vous êtes quittés. Après, dans toute histoire, il y a deux versions, deux sons de cloche, deux vérités. Ça ne peut pas être que toujours d'un côté. Voilà, donc je sens quand même beaucoup de fierté de votre côté. N'hésitez pas aussi à être aussi objectif hein, sur votre comportement, votre attitude, vos pensées. Quoi qu'il en soit, il est possible que pour certaines personnes d'entre vous du choix numéro 2, il y ait des réconciliations possibles avec une personne du passé. Ça peut être un ex, mais on peut également nous parler d'une personne qui est déjà dans votre entourage, qui est déjà dans vos connaissances actuelles ou peut-être un ami passé que vous allez peut-être voir d'une manière différente. C'est peut-être pas forcément la dernière personne avec qui vous avez été. On peut vraiment nous parler de quelqu'un qui date d'un petit peu plus longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que pour vous, choix numéro 2, très prochainement, il y a une énergie du passé qui est de retour, qui revient un petit peu dans vos énergies. Alors, on va regarder qui est cette personne. Comme ça, vous verrez comment ça vous parle. Pour les personnes du choix numéro 2, qui vont-elles rencontrer? Comment va être cette personne? Ok, ici on nous parle du pendu. C'est comme si cette personne elle n'avait pas le même regard que vous au moment où vous étiez ensemble, elle n'avait pas la même vision que vous. C'était peut-être une personne qui n'était pas totalement disponible ou qui ne vous donnait pas assez de temps, que ce soit par son travail, que ce soit peut-être c'est une personne qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien être avec ses amis, etc., qui ne voyait pas l'importance aussi de votre relation. Je sens que c'est une personne qui aujourd'hui a une autre vision des choses, a une autre vision de votre passé. Elle s'en rend compte en fait aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle souhaite se faire pardonner. Ouais, ici on a très clairement, on a le page de coupe, donc oui, on nous parle vraiment d'une personne qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de demander pardon. Je pense que parfois on ne mesure pas à quel point ça demande aussi du courage, dans le sens où on est tous plus ou moins gouvernés par notre fierté, par notre ego, et d'arriver à refrapper à la porte et à demander pardon, c'est pas donné à tout le monde ne le ferait pas. Là, je sens que c'est une personne qui... C'est pas qui prend sur elle, mais en tout cas qui voit l'importance, l'importance de votre lien ou de votre relation et qui souhaite réellement, en tout cas, se faire pardonner. Après, que vous vous remettiez avec cette personne ou non, ça reste quand même louable que quelqu'un, à un moment ou un autre, dise « Je m'excuse parce que je me suis trompée, j'ai mal agi. Si je t'ai fait du mal, je m'en excuse. » Parce qu'il y a des personnes qui ne le feront jamais. Ouais, ici on a l'ermite. Donc c'est une personne qui, à mon avis, a fait comme une introspection. Enfin, elle a vraiment réalisé quelque chose. Entre le pendu, où on commence à avoir une autre vision des choses, l'ermite, où on essaye de regarder à l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez fait des critiques. Peut-être que vous avez accusé cette personne de telle ou telle chose, vous lui avez donné votre point de vue. Peut-être que sur le moment, cette personne n'avait pas du tout la même vision, mais c'est comme une graine que vous aviez plantée et qui a commencé en fait à fleurir au fur et à mesure, à pousser, et elle se rend compte un petit peu plus des choses aujourd'hui. Quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous? Eh oui, ici on a le 3 de Pentacle. Alors ce qui est intéressant,
c'est que j'ai le 3 de Pentacle de son côté et derrière, pour vous, en dos de deck, j'ai le 3 de Pentacle. Donc, on peut vraiment nous parler d'une personne qui a envie, cette fois-ci, de construction, de quelque chose à deux, d'une vision un peu plus sur le long terme. Et oui, derrière, j'ai le roi de Pentacle. Très clairement, peut-être que cette personne, au moment où vous l'avez rencontrée, était immature, mais je sens qu'elle a eu comme un bouleversement dans sa vie qui lui a fait euh, envisager les choses différemment, qui lui a fait voir les choses différemment, qui lui a fait voir que son comportement n'était pas compatible avec quelque chose sur le long terme ou avec quelque chose de plus sain. Et aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment un 2 de coupe, c'est des retrouvailles, c'est des réconciliations, c'est de faire un vrai long bout de chemin avec vous. Alors, on va regarder comment va évoluer ce lien, cette relation, ce qui va se passer avec cette personne. Ok, bon, j'en ai deux, je les prends. Ah, ok. Ok, alors c'est peut-être une personne qui vous a trahi, peut-être qui s'amusait, qui était un peu immature. Et ici, on sent que cette personne revient, entre guillemets, un peu de loin et qui prend en maturité en tout cas aujourd'hui. Alors quelle que soit la raison, la façon dont cette personne a trahi, parce que la trahison c'est pas que je suis avec une autre personne ou je croque dans la pomme, ça peut être aussi des mensonges, ça peut être cette personne sortait et puis avait vraiment envie de s'amuser. La trahison, elle prend différentes formes. Peut-être une personne qui cachait des choses, peut-être une personne qui vous a fait croire qu'elle souhaitait quelque chose de sérieux puis c'était pas le cas. Bon bref, chacun a sa notion de j'ai été trahi ou je me suis senti trahi. Il y a le côté factuel et il y a le côté émotionnel. C'est en tout cas bien pour ça que par 2 fois dans ce tirage, on nous parle de pardon. Il y a une vraie envie de se faire pardonner, mais comme toute personne, vous avez votre libre arbitre et vous verrez si vous avez envie de quelque chose avec cette personne ou non. On va regarder justement la potentielle évolution avec cette personne. Ok, ici, vous voyez, moi je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez en tout cas au tout début bloquer les choses. Alors peut-être que vous avez déjà bloqué cette personne et elle va essayer de trouver un biais différent pour pouvoir vous contacter. Quoi qu'il en soit, je sens que si les choses doivent se faire avec cette personne, ça va se construire lentement, mais très lentement, parce que à partir du moment où la confiance a été rompue, on ne redonne pas sa confiance comme ça du jour au lendemain. Alors, je vais regarder l'évolution avec cette personne. Ouais, complètement. En tout cas, à court terme, de votre côté, vous allez être sur la défensive. Tout à l'heure, je parlais de frontières que vous mettiez et c'est exactement ce qu'on nous dit ici. On est sur la défensive, on est sur la frontière que l'on met. Vous n'avez pas envie de vous laisser marcher dessus. Et je sens encore une fois qu'il y a une sorte de grande fierté et un ego qui a été égratigné. Et là, pour le coup, cette personne va devoir vraiment, vraiment montrer patte blanche afin de vous reconquérir. Par contre, je vous le dis, autant vous le dire, je la sens très motivée pour pouvoir le faire. Voilà mes chers célibataires du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Rebonjour les célibataires du choix numéro 3 à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi la cornaline. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous, mes chers célibataires. Alors, dans un premier temps, on va déjà regarder qui vous êtes. Comme ça permettra de savoir si ça vous parle ou non et auquel cas de pouvoir regarder un autre choix. Je vais regarder un petit peu quel genre de personnalité vous avez, qui vous êtes aujourd'hui et aussi comment est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour? Quelle est votre vision aujourd'hui de l'amour? Et puis ensuite, on regardera ce qui vient vers vous et je vous parlerai également de la personne en fait que vous allez rencontrer. Comme ça, voilà, vous pourrez avoir quelques détails sur cette personne et sur la vision qu'elle peut avoir également. Allez, je me concentre. On va regarder déjà dans un premier temps ce que l'on souhaite me dire sur vous, mes chers célibataires. Pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite me dire?
Ok, magnifique. Ici, on nous parle de l'alchimiste. Donc très intéressant cette carte. Premièrement, je pense que vous êtes des personnes qui sont très connectées justement à la guidance, ça peut être aussi aux cartes. Je pense que vous êtes des personnes qui ont déjà fait du développement personnel, qui ont déjà regardé à l'intérieur de vous, qui ont déjà regardé en face des blessures que vous pouviez avoir, d'essayer de comprendre. Vous êtes vraiment des personnes qui essayez de comprendre ce qui se passe, ce qui vous entoure, pourquoi vous avez vécu telle situation. C'est très très intéressant. Vous essayez en tout cas de vous connecter un maximum à ce que vous vivez, aux leçons que vous devez apprendre aussi de la vie. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment vécu des schémas répétitifs et vous avez aussi eu forcément des déceptions. Ces déceptions-là vous ont fait regarder plus à l'intérieur de vous en vous disant: est-ce qu'il n'y aurait pas une faille? Est-ce qu'il n'y aurait pas une blessure ouverte? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sur lequel je pourrais travailler pour éviter de me retrouver à nouveau dans ce type de schéma, dans ce type de personnes que je peux rencontrer? Ok, alors on va regarder un peu avec le tarot ce qu'il souhaite me dire sur vous, mes chers célibataires, pour les personnes du choix numéro 3. En fait, sur vous, ce que je ressens surtout, bon, premièrement, on est en train de me dire que vous êtes en train de boucler un cycle. Donc, c'est la carte numéro 21, 21, le monde dans le tarot de Marseille. Vous êtes en train de boucler un cycle sentimental. Donc, peut-être que dernièrement, il y a eu des déboires sentimentaux, des personnes que vous avez rencontrées qui vous ont marqué. Pas forcément que dans le bon terme, que dans le bon sens du terme. J'ai l'impression aussi que vous manifestez beaucoup de choses, vous attirez à vous, très honnêtement, des personnes qui vont vibrer d'une certaine manière. C'est pas des rencontres anodines que vous avez faites, j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même beaucoup de rencontres karmiques, qu'il y a un petit ras-le-bol aussi de votre côté de ce type de rencontre. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite me dire? Eh bien oui, très clairement, regardez. Ici, j'ai la carte de l'ermite. Donc, on me parle très clairement pour vous quand je vous disais que vous avez regardé à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment essayé de comprendre et de faire une thérapie, de voir des thérapeutes. Peut-être pour certains, de faire aussi de l'hypnose. Beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos pour comprendre aussi les relations humaines ou les dépendances affectives. Ouais, on peut avoir aussi de ça sur vous, les personnes du choix numéro 3. Quelle est votre vision de l'amour aujourd'hui? Quelle est votre vision de l'amour aujourd'hui? Ok, bon, alors, on a le cavalier d'épée. Très clairement, vous avez envie de sortir, encore une fois, de ces schémas répétitif. Là, il y a une vraie volonté, en tout cas, alors peut-être même un peu trop fougueuse, entre guillemets, peut-être même pour certains un peu trop rapide. Mais en tout cas, il y a cette vraie volonté de sortir de ces énergies, sortir de ce type de rencontre, sortir de ces, peut-être aussi d'une tristesse pour certains qui est encore présente dans vos énergies. Je pense que vous pensez aussi à une personne peut-être qui vous a fait du mal. Ouais, ici on a le cavalier de coupe. Vous avez envie à nouveau d'ouvrir votre cœur, mais par contre, comment dire, là pour le coup doucement. Hein. Vous avez quand même envie de protéger. Vous savez que vous avez déjà été blessé. Vous avez envie de protéger votre petit cœur parce qu'il est peut-être actuellement en train de cicatriser et vous n'avez pas envie que durant cette cicatrisation, vous rencontriez quelqu'un qui en un rien de temps puisse rouvrir un petit peu la plaie. Je vais juste tirer une dernière carte pour vous et ensuite on va regarder ce qui vient vers vous. Ouais, ici on a effectivement le 3 de bâton. Donc là, très clairement, j'ai vraiment des personnes qui ont envie d'arriver à nouveau à avoir une projection. C'est comme si vous aviez regardé beaucoup, beaucoup à l'intérieur de vous et que cette fois-ci, vous avez envie de mettre en pratique les choses, d'aller un petit peu plus dans le monde. C'est pas pour rien si vous êtes ici en fin de cycle, de rencontrer à nouveau des personnes. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi célibataires depuis un certain temps. On souhaitait être un peu plus hermétique au monde, hermétique aux personnes parce que vous aviez besoin de guérir. Mais là, on vous sent en tout cas très motivé avec ce 10 de Pentacle.
euh, très motivé en tout cas à avoir une relation pérenne, une relation qui se construit sur la durée et pas quelque chose pas quelque chose de karmique, très clairement. Ok, alors on va regarder justement ce que l'univers vous envoie parce que l'univers c'est mieux que vous si vous êtes prêt ou non. On va regarder ce qui vient vers vous, mes chers célibataires, du choix numéro 3. Très intéressant, on a la prière ici. Donc encore une fois, moi ça me parle quand même potentiellement d'une connexion avec une personne qui va être un petit peu à part. On a aussi envie de vous dire qu'on a entendu vos prières. Ouais. Ici, on a la longue vue. Je continue. Ok. Bon, alors, je pense que pour vous, personne du choix numéro 3, il se peut. Il se peut qu'il y ait une possibilité avec une personne nouvelle dans votre vie. Il se peut aussi qu'il y ait encore une personne du passé qui soit est encore dans vos énergies, soit va revenir. Frapper à nouveau à votre porte. Quoi qu'il en soit, ce qui vient vers vous là prochainement, la temporalité dans les cartes, elle est un peu compliquée, mais il y a comme il y a vraiment un choix. Pour moi, vous êtes dans un carrefour de vie. On va vous mettre des personnes sur votre chemin et c'est comme si on allait un peu vous tester pour voir si vous avez compris la leçon du passé ou pas. Ici, effectivement, avec la lune et la force, c'est un petit peu ce que je ressens. On a d'ores et déjà envie que vous puissiez avoir des énergies moins lourdes, que vous puissiez aussi avoir une projection. C'est très bien d'être prêt et prête pour quelque chose de sérieux, quelque chose de pérenne, mais c'est comme si l'univers avait d'abord envie de vous envoyer comme une sorte de transition, comme quelque chose de plus léger. Ne rentrez pas d'ores et déjà tout de suite dans une relation en vous disant « je veux impérativement qu'il soit ou qu'elle soit comme ci, comme ça, quelles sont ces aspirations-là ». On a envie que vous puissiez avoir un tout petit peu plus de légèreté, un peu, comment vous dire, vous savez, comme quand on est dans le noir, vous savez, et qu'à un moment on allume la lumière. Les yeux ont besoin de quelques secondes, d'un petit temps, parce que sinon c'est trop violent pour justement bien voir. C'est un petit peu ça. On a l'impression que là, on vous sort un petit peu de ces énergies qui ont été très lourdes pour vous. Vous êtes en train de reprendre des forces et on n'a pas forcément envie de vous envoyer tout de suite quelque chose de trop lourd, quelque chose de trop puissant, parce que vous êtes en train d'émerger, vous êtes en train tout juste de rallumer la lumière. Ce qu'on a envie de vous envoyer pour vous pour le moment, c'est d'arriver à échanger avec de nouvelles personnes, de voir qu'il existe également d'autres personnes, contrairement à ce que vous avez pu voir, d'arriver à échanger, même si de prime abord elles ne vous plaisent pas, même si physiquement c'est pas votre type de femme ou votre type d'homme. Mais on a envie petit à petit de vous refaire socialiser et de vous montrer en fait que la vie est faite de différentes personnes, de différentes énergies, de différents bagages également du passé. Moi je sens ici que vous avez plus besoin d'une transition que de quelque chose de trop lourd. Ok, alors on va regarder justement qui vient vers vous, comment va être cette personne. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, oui, je vous disais, il y a besoin d'un temps, d'un cycle. Ici, on est sur le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte d'attente. C'est une carte qui vous dit que oui, la récolte va arriver, mais elle se fait, vous voyez, il y a un sablier ici. Elle se fait petit à petit. On est en train de vous dire, reprenez votre souffle, reprenez vos forces. Je vous disais, il y a une fougue qui revient dans votre vie, dans vos énergies. Je vous disais, c'est même peut-être un peu trop rapide, parce que c'est juste après l'ermite, passer de l'ermite au cavalier d'épée, là on est vraiment sur deux énergies contraires. Donc là, moi je sens qu'on ne va pas forcément vous envoyer quelqu'un tout de suite, mais l'univers, encore une fois, c'est mieux que vous, ce dont vous avez besoin. Je sens plus qu'il va y avoir dans un premier temps pour vous plutôt des échanges, des petites sorties, des petites rencontres, mais pas encore quelque chose comme
comme ce que vous souhaitez. Je vous disais également qu'il y avait, parce que là j'ai la carte du jugement, qu'il y avait peut-être encore une fois une énergie du passé. Et oui, avec cette carte numéro 20, cette carte du jugement, me fait dire qu'il y a peut-être une personne qui va refaire surface dans votre vie et ça va peut-être vous montrer justement si vous êtes totalement sorti de ces énergies karmiques ou non. Un peu comme un test de l'univers. Les cartes ne sont pas là pour vous dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça, vous le savez. Vous êtes des adultes, vous avez votre libre arbitre et que vous remettiez avec la personne ou non, c'est votre propre choix. Cependant, on est vraiment en train de vous dire il y a besoin quand même d'une transition et je pense que l'univers a envie de vous montrer que vous n'êtes pas encore totalement sorti de côté karmique, même si vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de sortir de ça. Alors, qui est-ce qui arrive vers vous? Comment est cette personne? Oui, ici on a le 4 de coupe. Il se peut en fait que vous puissiez, alors ça peut être vos énergies à vous là pour le coup, parce que je ne sais pas pourquoi ici je ressens beaucoup vos énergies qui sont extrêmement présentes dans la situation à venir. C'est comme si, vous savez, vous aurez un temps où vous direz mais je ne rencontrerai jamais la personne qu'il me faut. Il y a comme une sorte d'insatisfaction avec ce 4 de coupe, de ne pas rencontrer l'idéal, votre idéal, l'idéal que vous avez en tête. Mais c'est peut-être parce que l'idéal que vous avez en tête soit n'existe pas. Parce que vous avez une exigence, vous avez un point de vue très arrêté sur ce qu'il vous faut. Donc on est en train de vous dire peut-être de revoir un petit peu la copie de ce qu'est l'amour, de ce qu'est un couple et que ce sera jamais totalement tout beau tout rose et qu'il y a vraiment une construction qui se fait petit à petit. Je sens qu'il y a comme un moment de flottement pour vous, les célibataires du choix numéro 3, parce que vous devez encore comprendre quelque chose sur peut-être la vision justement que vous avez de ce 10 de pentacle, du couple, de ce qui est, est-ce que vous avez la vision de la maison, le chien, les enfants, voilà, de quelque chose de trop arrêté. C'est comme si ça sortait tout droit d'un film, d'un dessin animé ou de votre tête et on vous dit que vous ne laissez peut-être pas la place à l'univers de pouvoir vous montrer d'autres choses. Et c'est aussi pour ça qu'on veut vous envoyer d'abord des personnes, d'autres visions des choses, puisque vous vous êtes peut-être pour certains enfermés dans un carcan très limité de rencontres. Là, on a envie de vous montrer que non, il existe totalement d'autres choses. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Et oui, très clairement. Bah ouais, écoutez, pour vous, j'ai 2 fois le 4. Alors, on me dit bien qu'il y a vraiment quelqu'un, effectivement, mais pour vous, les personnes du choix numéro 3, c'est comme s'il y avait une personne dans une salle d'attente. L'univers attend que vous soyez vraiment prêt et prête avant de pouvoir vous l'envoyer. Il y a quelque chose qui a encore à expérimenter de votre côté avec ce 7 de pentacle. On nous parle d'un cycle que vous êtes en train de boucler parce que vous êtes en pleine renaissance. Mais ici, entre le 4 de coupe et le 4 d'épée, on nous parle pour le moment de 2 énergies qui ne sont pas liées à tout de suite une rencontre, tout de suite, maintenant que j'ai fait un travail sur moi, je vais vraiment rencontrer la personne avec qui je vais être au diapason. Non, ici, il y a encore quelque chose un petit peu à déconstruire et surtout, on a envie de vous faire voir, vous faire rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres points de vue que vous et qui ont des choses à vous apporter, qui ont des choses à vous apprendre avant de pouvoir rencontrer cette personne à l'image de ce roi de pentacle qui aura envie justement de ce 10 de pentacle. Donc pour vous, après le cycle, vous savez, il est plus ou moins long selon son avancée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, il y a des choses à expérimenter. N'oubliez pas, je le dis dans certaines de mes vidéos, il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin et c'est là où ceux qui en parlent. Donc c'est tout ce que vous êtes en train d'expérimenter est un bienfait pour vous, est une bonne chose pour vous et vous amène petit à petit, voyez, les choix que vous allez faire, les opportunités, les rencontres vont vous amener justement vers cette personne qui pour le moment est dans la salle d'attente comme vous êtes dans sa salle d'attente à lui. Et quand vous allez être
vibrer de la même façon, eh bien c'est là où vous allez pouvoir le ou la rencontrer. Voilà les personnes du choix numéro 3. Je vous souhaite tout le meilleur à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À bientôt.